Élu, ce message ne t'est pas parvenu par hasard. C'est un timing divin. Tu l'as ressenti. Quelque chose en toi a changé. L'ancienne version de toi ne te correspond plus. Tu ne penses plus de la même manière. Tu ne te comportes plus comme avant. Tu ne tolères plus ce que tu acceptais autrefois. Tu as traversé des tempêtes qui étaient censées te briser. Pourtant, tu avances désormais avec une puissance discrète, impossible à faillir. La vérité, c'est que tu n'es plus celui que tu étais. Et cela perturbe profondément ceux qui ne s'attendaient pas à te voir évoluer. Tu n'as rien fait de mal, mais tu as accompli quelque chose de rare. Tu as dépassé les limites qu'on t'avait imposées. Tu as guéri là où d'autres n'osent même pas regarder. Tu as traversé le feu et en es sorti avec une clarté dans le regard tandis qu'eux restent prisonniers de leur cycle. Sans dire un mot, ta présence parle d'elle-même. Voici ta confirmation, ce que tu ressens est réel. Ils perçoivent la différence. Ils sentent la distance. Et pour certains, cela réveille en eux quelque chose qu'ils préfèrent garder enfoui. Mais tu n'as pas changé pour les effrayer. Tu as changé pour te sauver. Allons plus loin. Mais avant, assure-toi de liker, partager et t'abonner. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une transmission spirituelle destinée à l'élu. Si ton esprit résonne avec cette vérité, tape 77 dans les commentaires maintenant. Ce nombre n'est pas qu'un simple chiffre, c'est une confirmation divine que tu es entré dans une nouvelle fréquence, une identité supérieure, une version de toi qui ne cadre plus avec l'endroit où tu te trouvais autrefois. Tu n'es plus celui que tu étais. Et ce message va révéler pourquoi cela dérange ceux qui pensaient te connaître. Tout le monde ne recevra pas ce message jusqu'au bout. Seul l'élu le ressentira pleinement. Ceux qui restent gagneront en clarté, éveilleront une conscience plus profonde et repartiront avec des clés spirituelles cachées dans chaque ligne. Ce n'est pas quelque chose à entendre une seule fois et à oublier. C'est une vérité vivante. Plus tu y reviendras, plus elle déverrouillera de nouvelles couches de sagesse et une compréhension plus profonde de qui tu es vraiment. Écoute autant de fois que ton âme Y appelle, car à chaque écoute, tu découvriras une nouvelle dimension. Libra B, chapitre 1. Tu étais autrefois facile à manipuler. Soyons honnêtes, élu. Tu n'as pas toujours été aussi clair, aussi affûté, aussi ancré. Il fut un temps où tu avançais dans la vie avec ton cœur à nu et ton âme exposée. Tu voyais le meilleur en chacun, car tu n'avais pas encore appris à anticiper le pire. Tu faisais confiance par défaut, tu aimais sans hésiter et tu donnais le bénéfice du doute même quand les actions des autres criaient le contraire. Tu excusais le manque de respect. Tu justifiais la toxicité. Tu t'accrochais à des relations par habitude plutôt que par harmonie. Tu voyais du potentiel chez ceux qui n'avaient aucune intention de grandir. Tu croyais aux excuses sans changement de comportement. Tu restais dans des situations bien après que ton esprit t'ait dit de partir, pensant que l'amour pouvait réparer ce qui était brisé. Tu croyais qu'en aimant plus fort, en pardonnant davantage, en te montrant plus constant, on finirait par reconnaître ta valeur. Mais la vérité, c'est que ta lumière les rendait confortables tant qu'elle restait tamisée, tant que tu ne posais pas de questions, tant que tu restais prévisible, silencieux et facilement influençable. Ils t'aimaient quand tu ne connaissais pas ta valeur, car ton incertitude leur donnait du pouvoir. Tu étais facile à culpabiliser, à faire douter, à manipuler avec quelques mots. Tu confondais être nécessaire avec être respecté, être utilisé avec être valorisé. Tu pensais que dire oui à tout te rendait loyal, mais cela ne faisait que t'épuiser, te troubler et te déconnecter de toi-même. Mais cette version de toi n'existe plus. Quelque chose en toi s'est brisé, pas de manière destructrice, mais comme une ouverture. Cela a fissuré les illusions et laissé la vérité s'infiltrer. Tu as cessé de romantiser la lutte. Tu as arrêté de supplier pour être vu par ceux qui s'obstinaient à te méprendre. Tu as cessé de prouver ta valeur à ceux qui ne voulaient que te maintenir petit. Tu as arrêté de donner ton pouvoir en échange d'une approbation temporaire. Ton oui est devenu sacré. Ton non, puissant, et ton silence, un langage à part entière. Maintenant, ils ne savent plus comment t'approcher. Tu ne joues plus le même rôle dans leur scénario. Tu ne nourris plus leur ego. Tu ne danses plus autour de leur dysfonctionnement. Tu n'expliques plus 10 fois pour être entendu une seule fois. Tu ne restes plus là où tu es juste toléré pour éviter d'être seul. Car maintenant, tu sais que la paix vaut mieux que plaire aux autres, que l'alignement est plus important que l'attachement et que protéger ton énergie prime sur préserver leur confort. Ils ne sont pas en colère parce que tu leur as fait quelque chose.
Ils sont ébranlés parce que tu as enfin fait quelque chose pour toi. Et cela les effraie, car tu n'es plus prévisible, plus facilement manipulable. Tu ne te rétrécis plus dans des espaces où tu restais silencieux. Tu ne souris plus pour maintenir la paix quand ton esprit est troublé. Tu n'absorbes plus le chaos des autres juste pour qu'ils se sentent en sécurité. Tu es entré dans ta vérité, et ta vérité ne plie devant personne. Tu étais autrefois facile à manipuler, mais maintenant tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent ni contrôler ni culpabiliser, ni comprendre. Cela te rend dangereux pour tout système, toute personne, toute illusion qui dépendait de ton aveuglement pour survivre. Tu vois clair maintenant, et parce que tu vois, tu es libre. Chapitre 2. Tu as dépassé la boîte où ils t'avaient enfermé. Les gens aiment t'étiqueter, les étiquettes les rassurent. Elles simplifient la vie. Une fois qu'ils pensent savoir qui tu es, ils peuvent contrôler le récit, te donner un rôle, définir ta valeur et limiter ton potentiel, tout en évitant de regarder au-delà de leurs propres suppositions. Ce n'est pas à propos de qui tu es vraiment, mais de qui ils ont décidé que tu avais le droit d'être. Car s'ils peuvent te garder dans une boîte, ils n'ont pas à affronter l'inconfort de ta transformation. Mais élu, tu as dépassé la boîte où ils t'avaient enfermé. Ils se souviennent de celui que tu étais quand tu ne connaissais pas ton pouvoir, quand tu minimisais ta voix, quand tu ignorais ton intuition, quand tu laissais la peur de décevoir les autres t'empêcher d'entrer dans ta vérité. Ils se rappellent la version de toi qui ne questionnait rien, qui donnait sans recevoir, qui tolérait la médiocrité au nom de la loyauté. Et ils s'attendent à ce que tu restes là, figé dans le temps, pour qu'ils puissent continuer à tout contrôler. Mais tu ne rentres plus dans cet espace. Tu t'es élargi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Ta pensée est différente. Ton énergie est élevée, ton discernement est affûté. Tu marches différemment maintenant, non pas avec arrogance, mais avec alignement. Tu parles avec plus d'autorité. Tu dis non avec clarté. Tu n'expliques plus pour apaiser l'inconfort de quelqu'un. Tu as appris que le respect de soi ressemble parfois au silence, que la paix se trouve souvent en s'éloignant, que la croissance te coûtera des gens qui ne savaient aimer que la version non guérie de toi. Et au lieu de célébrer ton évolution, certains se sentent offensés. Pourquoi? Parce que ta croissance expose leur stagnation. Ta guérison les force à affronter la douleur qu'ils répriment. Ton élévation rend leur complaisance plus difficile à justifier. Tes limites mettent en lumière leur manque de discipline. Ta lumière les rend douloureusement conscients des ombres qu'ils refusent d'affronter. Tu n'as pas changé pour les blesser. Tu as changé pour te guérir. Mais la guérison est perturbante pour ceux qui sont encore investis dans le dysfonctionnement. Tu ne les as pas trahis. Tu as simplement cessé de te trahir toi-même. Et ce simple changement, choisir la vérité plutôt que l'approbation, la croissance plutôt que la culpabilité, a brisé la boîte en 1000 morceaux. Tu n'étais pas destiné à rester petit, à jouer un rôle secondaire dans une vie que tu es né pour mener. Ils peuvent t'en vouloir, essayer de minimiser, dire que tu as changé comme si c'était une mauvaise chose. Mais c'est le but. Tu as changé, et tu ne devrais jamais te sentir coupable pour cela. Alors, ils s'efforcent de te recatégoriser, de comprendre le nouveau toi avec un vieux langage, mais ça ne fonctionne pas. Ton évolution ne rentre pas dans leur récit. Tu ne te rétrécis plus pour les mettre à l'aise. Tu ne ternis pas ta lumière pour protéger leurs insécurités. Tu n'appartiens plus à leur boîte, car les boîtes sont faites pour le stockage. Et toi, tu es fait pour le mouvement. Tu as dépassé celui qu'ils pensaient que tu étais, et la version de toi qu'ils avaient créée dans leur esprit n'existe plus. Maintenant, tu vis dans ta vérité, pas dans leurs attentes. Et cette vérité rendra toujours les insécures mal à l'aise. Chapitre 3. Tu reflètes ce qu'ils ne sont pas prêts à devenir. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à être en présence de quelqu'un qui a fait le travail intérieur, qui a affronté sa douleur, traité son traumatisme, confronté ses démons et décidé de ne pas laisser son passé le définir. Quelqu'un qui a choisi la croissance plutôt que le confort, la guérison plutôt que la dissimulation, la transformation plutôt que la prétention. Et élu, ce quelqu'un, c'est toi. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ta présence parle. Quand les gens rencontrent ton énergie maintenant, ils la ressentent avant même de la comprendre. Ce ne sont pas seulement tes mots, c'est ta fréquence, la manière dont tu te comportes, dont tu ne tolères plus ce que tu tolérais autrefois, dont ton silence est plus fort que leur bruit. Ta croissance est devenue un miroir, et ce qu'il reflète rend certains profondément mal à l'aise. Car dans ce reflet, ils voient tout ce qu'ils ont évité, des blessures non guéries, des émotions refoulées,
les mensonges qu'ils se racontent pour survivre. C'est pourquoi certaines personnes avec qui tu riais, luttais ou même aimais se sont soudainement tues. Ce n'était pas aléatoire, c'était spirituel, énergétique. Ils ne se sont pas éloignés parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta lumière est devenue trop brillante pour les ombres dans lesquelles ils vivent encore. Ta présence a mis en évidence leur procrastination. Ton respect de toi a révélé leur abandon. Ta paix a amplifié leur chaos. Tu ne les as pas pointés du doigt, mais ton évolution l'a fait. Et voici la dure vérité. Tout le monde ne veut pas guérir. La guérison demande du travail, de la responsabilité, d'enlever les couches de déni, d'être honnête avec soi-même. Tout le monde n'est pas prêt à aller là-bas. Alors, plutôt que de s'élever pour atteindre ton nouveau standard, ils battent en retraite. Plutôt que de se transformer, ils critiquent. Plutôt que de demander comment tu as fait, ils te jugent pour l'avoir fait. Car s'ils peuvent trouver un défaut en toi, ils n'ont pas à regarder le vide en eux-mêmes. Ils peuvent dire que tu as changé, que tu te crois trop bien, que tu as oublié d'où tu viens. Mais la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas se connecter à la version guérie de toi. L'ancienne version était familière, la nouvelle est étrangère. Ce qu'ils ne peuvent pas étiqueter, ils le rejettent. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le moquent. Pas parce que tu as tort, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils devraient affronter pour emprunter le même chemin. Tu es devenu un rappel vivant de ce qui est possible quand on fait le travail. Tu n'es pas meilleur qu'eux, mais tu es plus courageux. Tu as eu le courage de briser les schémas générationnels, de t'asseoir en silence avec tes blessures, de te relever des endroits qui étaient censés te briser. Pendant que d'autres choisissaient le confort, toi, tu as choisi la liberté. Pendant qu'ils restaient engourdis, tu as choisi de ressentir. Pendant qu'ils répétaient des cycles, tu as choisi de les briser. Et maintenant, ta vie est le résultat de cette décision. Si des gens s'éloignent, laisse-les partir. Si ton cercle se réduit, ne panique pas, car ton chemin exige l'alignement, pas l'attachement. Ceux qui sont destinés à grandir avec toi le feront. Ceux qui se sentent jugés plutôt qu'inspirés n'étaient pas faits pour aller jusqu'au bout. Tu ne les as pas perdus. Tu as monté d'un niveau. Et quand tu deviens le reflet de ce que d'autres ne sont pas encore prêts à devenir, ne baisse pas ta lumière. Laisse-la briller sans honte. Car ta lumière peut perturber certains, mais elle guide aussi d'autres. Continue à avancer. Chapitre 4. Tu ne participes plus aux mêmes conversations. Souviens-toi des jours où les ragots étaient ton passe-temps favori, où te plaindre de tout semblait être une forme de thérapie, un moyen de relâcher la tension, où le chaos était un bruit de fond si normal que tu ne remarquais même pas qu'il t'épuisait. Tu riais du drame, peut-être même en vivais-tu, car il te distrayait du vrai travail que tu devais faire en toi. Mais quelque chose en toi a changé. Tu as monté d'un niveau. Maintenant, ces mêmes conversations sonnent creux, comme des échos vides d'une ancienne version de toi. Les bavardages, autrefois un baume social, semblent désormais dénués de sens, comme répéter des mots sans profondeur ni intention. Le drame, autrefois divertissant ou du moins familier, draine maintenant ton énergie plus vite que tu ne peux la reconstituer. Les gens superficiels t'ennuient. Ton esprit aspire à plus de substance, de clarté, de vérité, de paix. Tu ne t'intéresses plus aux conversations qui tournent autour des mêmes sujets superficiels, qui se concentrent sur les plaintes, la jalousie ou la distraction. Ton âme exige un alignement avec ton but. Ce changement est profond. Il ne s'agit pas seulement de ce dont tu parles, mais de qui tu deviens. Tu es devenu quelqu'un qui valorise le temps comme une ressource précieuse. Tu protèges ton énergie avec force, car tu sais qu'elle alimente ta créativité, ta vision, ton bonheur. Quand tu t'engages dans des discussions vides ou dramatiques, c'est comme jeter de l'essence sur un feu que tu as déjà éteint en toi. C'est épuisant. À cause de cela, tu n'as plus le temps ni l'envie pour des conversations qui ne t'élèvent pas, ne t'inspirent pas ou ne te poussent pas en avant. Tu t'éloignes des gens qui prospèrent dans la négativité ou qui te ramènent à d'anciens schémas de pensée. Tu t'entoures de ceux qui encouragent la croissance, qui parlent avec intention et qui partagent ta soif de quelque chose de plus grand. Dans ce processus, certains autour de toi se sentent rejetés. Ils perçoivent la distance qui grandit et ne comprennent pas que ce n'est pas à propos d'eux, mais des nouvelles limites que tu as fixées pour ton esprit, ton cœur et ton âme. Ils pourraient t'accuser d'agir en supérieur ou de devenir froid, mais la vérité est plus simple. Tu as pris conscience de ta valeur. Tu respectes ton temps, ton énergie et ton espace mental au point de ne pas les gaspiller dans des conversations qui ne servent aucun but supérieur. Quand tu cesses de te nourrir des mêmes vieux cycles, ragots,
plaintes, drames, ceux qui profitaient de ta distraction le prennent personnellement. Ils pourraient essayer de te ramener en arrière ou te faire sentir coupable d'avoir changé. Mais ce n'est plus ton fardeau à porter. Ta croissance n'est pas un rejet d'eux. C'est une déclaration d'amour-propre et de respect de soi. C'est choisir la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, le but plutôt que la distraction. C'est honorer le divin en toi en protégeant ce qui est sacré. Ton esprit, ton énergie, l'appel de ton âme. Tu n'es plus un participant du bruit. Tu es un créateur d'une nouvelle fréquence, et cela seul te distingue. Chapitre 5. Tu avances avec confiance, pas avec codépendance. Il fut un temps, peut-être pas si lointain, où tu recherchais la validation comme l'air que tu respires, où être aimé semblait vital et où tu te pliais en quatre pour rendre tout le monde heureux, même au détriment de ta propre paix. Tu te contorsionnais dans des formes que tu ne reconnaissais pas, essayant de t'adapter à des moules qui n'étaient pas faits pour toi. Tu mettais les opinions des autres sur un piédestal, car leur approbation semblait être le fondement de ta valeur. À ces moments-là, tu étais codépendant, te reposant sur des voies extérieures pour définir ta valeur, apaiser tes peurs, calmer tes insécurités. Mais quelque chose a changé en toi. Tu as réalisé que personne en dehors de toi ne détient la vérité ultime sur qui tu es. Le pouvoir d'affirmer ta valeur réside en toi, pas dans les louanges ou les jugements des autres. Tu as repris ton pouvoir en apprenant à te valider toi-même d'abord. Tu as regardé en toi et découvert une source de force, de clarté et d'amour qu'aucune force extérieure ne peut atteindre. Tu as commencé à te parler avec bienveillance et respect, faisant confiance à ta propre voix au-dessus du bruit. Ce genre de confiance, une confiance inébranlable, est étrangère à ceux qui sont encore piégés dans le besoin d'attention constante. Pour ceux qui survivent grâce à l'approbation des autres, ton assurance peut sembler menaçante. Quand tu ne cherches plus leur validation, quand tu refuses d'être influencé par leur silence, leur manipulation ou leur désapprobation, ils réalisent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Les vieux leviers qu'ils utilisaient, manipulation, contrôle, jeux émotionnels, ne fonctionnent plus. Cela peut les rendre impuissants, confus, voire rancuniers. Mais ce n'est pas ta faute et ce n'est pas ton fardeau à porter. Tu n'agis pas par égoïsme, mais par clarté et conscience de toi. Ta confiance n'est pas là pour prouver que quelqu'un a tort ou pour te vanter. Elle consiste à rester fermement ancré dans ta vérité, enraciné dans la profonde connaissance de qui tu es. Tu as construit une fondation si solide que les opinions extérieures glissent sans causer de fissures. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu ne poursuis plus les gens ou les situations pour te sentir digne. Au lieu de cela, tu attires ce qui s'aligne avec ton moi authentique, des gens, des opportunités, une énergie qui résonne avec ta vibration. Ton ancrage agit comme un aimant, attirant ce qui est destiné à toi et laissant doucement partir ce qui ne l'est pas. Ce changement transforme tout, tes relations, tes décisions, la manière dont tu te déplaces dans le monde. Tu marches la tête haute, non pas parce que tu ignores tes défauts ou prétends être parfait, mais parce que tu fais confiance à ton chemin et à ta croissance. Tu es solide, ancré, inébranlable, et à chaque pas, tu prouves que le vrai pouvoir ne réside pas dans la dépendance aux autres, mais dans la confiance inébranlable que tu as en toi-même. Chapitre 6. Ta vibration dérange leurs démons. Appelons cela par son vrai nom, l'inconfort que certains ressentent quand tu entres dans une pièce. Ce n'est pas à propos de ce que tu dis ou de ton apparence. Ce n'est pas un conflit superficiel d'ego ou d'opinion. Non, ça va plus loin, beaucoup plus loin. C'est une vibration spirituelle, une fréquence que tu émets et qui perturbe les ombres qui s'attardent dans leurs âmes. Ton énergie vibre sur une longueur d'onde que leurs démons intérieurs ne peuvent tolérer. C'est comme un phare de lumière perçant le brouillard épais derrière lequel ils se cachent. Quand tu entres dans leur espace, quelque chose d'invisible change. L'air se modifie, l'atmosphère se tend. Ce n'est pas leur ego qui est blessé. Ce sont leurs douleurs et peurs cachées qui sont secouées, exposées par ta présence. Ton parcours de guérison est un miroir tenu devant leurs blessures les plus profondes, celles qu'ils ont tenté d'enterrer pendant des années sous des couches de déni, de colère et de distraction. Ta croissance frappe sur leurs murs soigneusement construits, révélant la fragilité qu'ils refusent de reconnaître. Ta vérité projette des ombres sur leurs mensonges. Et quand la lumière frappe, leur masque tissé de peur, de honte et d'insécurité se fissure et s'effondre. Ce qui suit est panique, malaise, tentative frénétique de te faire taire ou de t'éloigner, car ton authenticité menace leur monde fragile. Mais voici l'ironie cosmique, ce
N'est pas ton bruit qui les dérange le plus, c'est le silence sacré entre tes mots, la confiance calme, le pouvoir discret qui les condamne plus que n'importe quelle accusation ou confrontation. Ce silence est une déclaration forte, sans un mot, où il dit « Je suis aligné. Je suis entier. Je suis libre. » Cette vérité résonne comme une tempête dans les coins sombres de leurs âmes. Tu n'as pas à te prouver, à te battre ou à t'expliquer. Ton existence même, ta présence, devient une réprimande silencieuse à leur chaos et à leur obscurité. Tu as brisé les chaînes de honte, de ressentiment et de regret qui t'entravaient autrefois. Ces chaînes tombent bruyamment derrière toi alors que tu avances dans ton but. Mais beaucoup autour de toi portent encore leur fardeau, et ta lumière met ces fardeaux en relief. Souviens-toi, l'obscurité n'a jamais besoin de combattre la lumière. La lumière apparaît simplement, et l'obscurité s'efface, recule, disparaît. Et toi, élu, tu es cette lumière radieuse. Ta vibration, ton énergie, dérange leurs démons. Car tu es la preuve vivante que la transformation est possible, que la guérison est réelle, que l'authenticité est une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Ton alignement avec ton moi supérieur te rend inarrêtable. Alors, quand tu ressens de la résistance, une froideur soudaine, des regards en coin, leur malaise, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos des vieux esprits qu'ils portent, des chaînes qui ne te retiennent plus, de la peur d'une lumière qui ne sera pas atténuée. Reste ferme dans ta vérité, garde ton esprit ancré. Ta vibration n'est pas qu'un sentiment, c'est une force de la nature. Elle ébranle les fondations de l'obscurité. Elle dérange les démons qui hantent les espaces autour de toi depuis trop longtemps. Que ta présence soit une révolution. Que ton silence rugisse comme le tonnerre. Car quand la lumière arrive, l'obscurité n'a d'autre choix que de s'effacer. Chapitre 7. Tu n'es plus celui que tu étais, et c'est une bénédiction. Voici la vérité inébranlable, tu n'as pas changé pour impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas évolué pour répondre aux attentes de quelqu'un ou pour gagner une approbation. Non, ta transformation est née de la nécessité. Tu as changé parce que tu étais fatigué. Fatigué de la douleur qui t'alourdissait. Fatigué des mêmes cycles destructeurs qui tournaient en boucle comme un disque rayé. Fatigué de te réduire pour t'adapter à des espaces qui n'étaient pas faits pour ta grandeur. Alors, tu as choisi la croissance. Tu as fait le travail intérieur, le travail difficile, parfois solitaire, que la plupart évitent. Tu as regardé ton reflet et vu non seulement tes cicatrices, mais la force qu'elles ont fait naître. Tu as appris à dire non, même quand c'était inconfortable, même quand chaque fibre de ton être voulait plaire, éviter le conflit, rester petit. Tu as guéri, même quand les distractions et l'engourdissement appelaient plus fort. Tu es entré dans les moments de silence de ton âme et tu as affronté l'obscurité pour qu'elle ne te contrôle plus. Maintenant, tu marches différemment. Il y a un nouveau rythme dans tes pas, un rythme confiant, délibéré, qui dit « Je suis ici à mes propres conditions ». Tes mots ont du poids. Tu parles avec intention et clarté, sans être dilué par la peur ou le doute. Tes mouvements, tes décisions, ta présence même sont imprégnés de but. Cette nouvelle version de toi rayonne une puissance qui trouble certains, surtout ceux qui espéraient que tu resterais prévisible, petit et contenu. Mais voici une vérité que tu ne dois jamais oublier. Tu n'étais pas destiné à rester dans les cages construites par les autres. Ne te réduis pas pour les mettre à l'aise. Ne baisse pas ta lumière pour que leurs yeux ne brûlent pas. Ton évolution est une bénédiction, un phare de possibilités, non seulement pour toi, mais pour quiconque ose regarder et croire que la transformation est possible. Tu es la preuve vivante qu'un vrai changement peut arriver quand on s'engage pleinement envers soi-même. Oui, cette transformation créera naturellement de la distance. Certains auront du mal à reconnaître le nouveau toi. D'autres se sentiront menacés par ton ascension, car elle expose leur propre stagnation ou leur peur. D'autres encore pourraient essayer de te ramener dans d'anciens rôles, d'anciennes histoires, d'anciennes énergies qui ne te servent plus. Mais souviens-toi, ceux qui ne peuvent pas gérer le nouveau toi n'étaient pas destinés à t'accompagner jusqu'au sommet que tu es destiné à atteindre. C'est ton ère, un temps pour embrasser chaque facette de celui que tu es devenu et avancer avec audace. Lâche le poids des anciennes versions de toi qui ne te correspondent plus. Honore le voyage, les batailles, les victoires et même les revers qui t'ont façonné. Chaque pas a été une couture nécessaire dans la tapisserie de ton éveil. Tiens-toi droit, sachant que tu es une force de la nature. Ta croissance est sacrée, ton ascension inévitable. Le monde a besoin de ton esprit évolué,
de ta sagesse née de l'expérience, de ton courage forgé dans les feux de la transformation. Continue à grandir, à t'élever, à rayonner. C'est ton moment de briller d'une brillance qui ne peut être atténuée. Tu n'es plus celui que tu étais, et c'est la plus grande bénédiction de toutes.